Bienvenue sur Novelas Mood, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Catalina saison 4, voici le résumé de l'épisode 8. Catalina est venue avec l'agent Valeria dans les conduits d'aération, pour espionner la réunion des narcotrafiquants. Lorsque quelqu'un tend une arme sur elle, c'est Titi qui braque son flingue sur Catalina. Catalina surprise demande à Titi ce qu'il fait là. Titi lui répond qu'il est narcotrafiquant, donc il est là pour le business. Elle veut se défendre mais Titi l'arrête. Il braque son arme sur elle pour la tuer. Mais Catalina rigole et lui dit qu'il n'en est pas capable. Car la dernière fois qu'ils se sont vus, il lui a avoué qu'il était fou amoureux d'elle et l'a même demandé en mariage. De l'autre côté, au quartier, Albeiro est venu voir sa fille Catalina. Mais Catalina se montre désagréable avec son père. Elle lui dit de partir et qu'il n'a plus rien à faire dans leur famille. Hilda essaie de calmer les choses. Mais Catalina furieuse lui dit que c'est un lâche, et vaut mieux qu'il parte dans les bras de sa sœur pour se consoler. Albeiro honteux s'en va. Mais Hilda le suit et le stoppe. Elle annonce ensuite à Catalina la petite que son père va bientôt mourir. À l'entente, Catalina est sous le choc. À Las Vegas, Titi et Catalina continuent de se disputer. Titi lui dit que lorsqu'il a rencontré Mariana, elle lui faisait beaucoup penser à elle. Catalina furieuse lui dit qu'elle ne lui pardonnera jamais d'avoir couché avec Mariana, en sachant qu'elle était sa fille. Tous les deux s'affrontent. Juste en bas, la réunion avec les cartels se poursuit. Chaque chef narcotrafiquant a sorti son arme, les négociations sur le prix de la pilule bleue sont tendues. La main noire leur dit de baisser leurs armes et de se calmer. Et que chaque cartel pourra vendre la pilule sur son continent. Les choses se calment et la réunion continue. En haut, Catalina qui observe tout peut intervenir. Mais Titi l'arrête, il retire le micro de Catalina. Et continue de la menacer avec son arme. À la maison, les choses se sont apaisées. Catalina demande à ses parents si son père va vraiment mourir. Hilda supplie Catalina d'écouter son père. Elle lui remet ensuite la lettre qu'Albeiro avait écrite pour elle. Catalina lit la lettre avec les mots touchants qu'Albeiro avait adressés à Hilda. Après avoir lu la lettre, Catalina dit que tout ça ce sont que des mots. Mais après les actes ne suivent pas les paroles. Hilda dit à sa fille que si elle a pu pardonner à Albeiro, alors elle aussi doit le faire. Mais Catalina est en plein doute face à cette situation. Albeiro, le regard triste, reste silencieux. De l'autre côté, Catalina la grande furieuse demande à Titi, pourquoi il a mis Mariana dans ce monde perfide de narcotrafiquants. Mais Titi lui dit que quand il a connu Mariana, celle-ci fumait déjà de la marijuana. Et il ajoute que c'est Mariana qui est venue le retrouver et a voulu rentrer dans ce milieu. Mais Catalina lui dit que c'est de sa faute si Mariana est devenue une criminelle. Titi lui répond que c'est elle qui a mal éduqué sa fille. Titi lui demande ensuite si elle est venue seule. Catalina lui répond que c'est une opération de la DEA donc ils sont nombreux dehors. Mais Titi lui dit qu'il sait très bien qu'elle ment. Au quartier, Albeiro veut partir et Hilda lui demande de rester. Elle leur demande de discuter comme un père avec sa fille. Hilda se lève ensuite et s'en va. Albeiro dit à sa fille qu'elle est la personne la plus importante pour lui, et qu'il aime plus que tout. Catalina demande à son père s'il est vraiment malade. Albeiro lui répond oui, et qu'il ne jouerait jamais avec un sujet si important que la santé. Hilda sort de la maison, Salvatore garé un peu plus loin l'observe. Le chauve aussi de son côté la regarde. À Las Vegas, Catalina continue d'observer la réunion par les trous d'aération. Lorsque tout d'un coup, Mariana et Diana rentrent avec l'agent Valeria. Elle pointe une arme sur Valeria, et dit aux autres que c'est un agent de la DEA qui les espionnait. Elle exige à Valeria de leur dire combien ils sont d'agents. En voyant que sa collègue a été capturée, Catalina veut aider Valeria. Elle est en colère contre Titi et le traite de salaud. Titi lui dit qu'ils vont tuer Valeria, et il traite Catalina de pute et il ajoute qu'elle adore ça. Titi embrasse ensuite Catalina de force. Celle-ci lui rend le baiser, mais elle lui mord les lèvres. Titi retire immédiatement ses lèvres en sang. Catalina lui dit que ce n'est que le début et qu'il va beaucoup plus se saigner. Après tout ce qu'il a fait à sa fille Mariana. Mais Titi lui dit que si Mariana est devenue ainsi c'est qu'elle a ça dans le sang. Catalina vexée donne une gifle à Titi. Celui-ci lui dit alors qu'ils vont s'entretuer. En Colombie, Catalina la petite en pleurs, demande à son père combien de temps il lui reste à vivre. Albeiro lui répond seul Dieu le sait. Albeiro demande ensuite pardon à sa fille, et qu'il n'a jamais voulu lui faire du mal. Catalina lui dit qu'elle sait qu'il ne les aime plus, elle est sa mère, c'est pourquoi il a brisé leur famille. Albeiro lui dit comment elle peut dire ça,
et qu'elle est la personne la plus importante dans sa vie. À Las Vegas, Mariana et Diana continuent de menacer Valeria de dénoncer ses complices. La main noire est un peu troublée et ne comprend pas pourquoi Mariana et Diana agissent ainsi. Mariana lui fait des signes que tout ceci est un plan. Et que sa mère, l'agent Catalina, les observe à travers les conduits. Alors la main noire et les autres comprennent le plan. Ils braquent tous leurs armes sur la diablesse, et lui ordonnent de donner le nombre de ses complices. Mais la diablesse refuse de parler. En haut, Catalina est très mal pour Valeria et ne sait pas comment l'aider. L'organisation met la pression sur Valeria et l'emmène dans la pièce d'à côté, hors de la vue de Catalina. Juste à côté, Diana à voix basse raconte aux autres que tout ceci est un plan. Et que l'agent Valeria est en réalité la diablesse qui travaille avec eux. Elle ajoute qu'ils ont planifié ce plan avec la diablesse, et que Titi est censé maintenant tuer Catalina. De l'autre côté, Catalina la petite dit à son père que peu importe sa maladie, il va guérir car c'est un homme fort. Et elle lui demande ce qu'il a. Albeiro lui dit que tout ceci, c'est à cause de la diablesse qui veut finir avec leur famille et c'est tombé sur lui. Catalina en pleurs refuse l'idée que son père va mourir. Père et fille se réconcilient. À Las Vegas, Catalina dit à Titi qu'elle peut l'aider et l'introduire dans un programme de protection des témoins à la DEA. Mais Titi lui propose à son tour de venir travailler avec lui. Que lui se chargera de la drogue et elle s'occupera de la comptabilité. Mais Catalina refuse cela et lui dit qu'elle ne reviendra jamais dans ce monde de narcotrafiquants. Titi continue de pointer son arme sur elle et lui dit qu'il va la tuer. En bas, Diana assure à la main noire que Titi va s'occuper de Catalina et la tuer. L'un des chefs narcotrafiquants dit que le plus important, c'est de s'assurer qu'il n'y a pas d'autres agents de la DEA dehors, qui ont encerclé l'hôtel. Ce que Rocco confirme, et dit que non. Car il a ces hommes dehors qui n'ont remarqué aucun mouvement suspect. Rocco appelle ensuite ses tireurs d'élite qui lui assurent qu'il n'a rien à signaler. Au quartier, Hilda discute avec Lisette et Myrta. Salvatore et le chauve chacun dans leur voiture continuent de les observer de loin. Hilda leur dit qu'elle est triste que Catalina ait découvert la maladie de son père en étant fâchée avec lui. Lisette et Myrta demandent ensuite à Hilda au sujet de Salvatore. Hilda leur dit qu'après ce qui s'est passé, elle ne sait pas s'il reviendra. Mais Myrta a remarqué la voiture de Salvatore et la montre à Hilda. Les filles l'observent. Au même moment le chauve remarque aussi la présence de Salvatore. Il est furieux car Salvatore n'a pas pris ses menaces au sérieux. Salvatore démarre sa voiture pour partir. Mais le chauve bloque sa voiture. Il prend une arme et menace Salvatore. Il lui dit qu'il l'avait déjà averti de ne pas venir voir Hilda. Hilda et les filles se précipitent pour venir aider Salvatore. Voyant la situation s'envenimer, Myrta court appeler Albeiro et Catalina. Le chauve continue de menacer Salvatore. Hilda arrive et dit au chauve de baisser son arme immédiatement. Mais le chauve lui dit de partir et de ne pas s'en mêler. Hilda exaspérée dit au chauve de la laisser tranquille et de lui foutre la paix. Hilda furieuse donne même une gifle au chauve. Au même moment, Albeiro et Catalina arrivent, Albeiro ordonne au chauve de les laisser tranquilles. Face à ce rassemblement, le chauve les menace et monte ensuite dans sa voiture. Hilda furieuse brise les vitres de la voiture du chauve. Celui-ci s'en va ensuite. Hilda bouleversée demande à Salvatore ce qui s'est passé avec le chauve. Salvatore lui avoue que c'est le chauve qui lui a infligé toutes ses blessures. Hilda comprend alors pourquoi celui-ci s'est un peu éloigné d'elle. Mais Salvatore lui dit qu'il aime toujours. Tous les deux s'embrassent. Catalina dit à Albeiro de rentrer et que même s'il dit le contraire, elle sait que cela lui fait mal, de voir Hilda dans les bras d'un autre homme. Albeiro lui dit que si Hilda est heureuse, cela lui va car Hilda le mérite. Il dit aussi à Catalina qu'elle doit comprendre que lui aussi mérite le bonheur. Catalina lui dit que ce qu'elle veut, c'est que ses deux parents soient heureux. Ils se prennent dans les bras. Catalina a dit à son père qu'ils vont lutter contre la mort et la mort va devoir s'incliner. Albeiro dit à sa fille qu'elle est tout pour lui, et il lui fait un bisou. À Las Vegas, la diablesse dit à l'agent Catalina de s'enfuir. La main dit ensuite au reste de l'organisation de tout se tirer sur le toit. Et qu'il y a un agent de la DEA à l'intérieur. Ils veulent tirer mais Mariana les stoppe et dit à la main noire que Titi est aussi là-bas et que c'est le père de sa fille. Mais la main noire lui dit qu'il s'en fiche. Ils se mettent donc tous à tirer sur le toit. Jusqu'à ce que le toit s'effondre. Titi et Catalina s'écroulent au milieu de tout le monde. Titi se relève ensuite et se présente aux autres membres de l'organisation. Mais Catalina est inconsciente. De l'autre côté,
Natalia donne des instructions de la mission à Paola et Vanessa. Elle leur dit qu'elles doivent suivre leur instinct, et être loyales à l'agence. Les filles lui répondent qu'elles sont prêtes pour leur première mission. Natalia reçoit ensuite les instructions de leur chef. Elles s'en vont. À l'hôpital, Rota continue de délirer, le docteur et l'infirmière essaient de voir ce qu'ils vont faire. Surtout que Rota dit avoir tué quelqu'un avec Paola. Rota couchée se souvient enfin de ce qui s'est passé avec la sorcière Laura. Celle-ci les maudissait et voulait les attaquer. Mais Paola avec une rage a assommé Laura à plusieurs reprises. Et c'est Rota qui l'a stoppée. Tout d'un coup Rota se lève et sursaute de partout et crie qu'il est innocent. Il est surexcité et hurle qu'il est innocent. L'infirmière essaie de le calmer et de le faire se recoucher. De l'autre côté, les filles et le chef de la DEA de Las Vegas se sont arrivés à l'hôtel. Les filles pour la mission se sont déguisées en 2 vieilles femmes. Elles descendent et rentrent dans l'hôtel. Grâce à leur déguisement, les tireurs d'élite ne les remarquent pas. À l'intérieur, toute la bande a encerclé Catalina. Mariana vérifie le pouls de sa mère et est furieuse qu'elle soit toujours vivante. La diablesse dit à la main noire qu'ils doivent mettre une balle dans la tête de Catalina, pour s'assurer qu'elle est bien morte. Rocco prévient la main noire qu'il est possible qu'il y ait d'autres membres de la DEA à l'extérieur. Dans le hall de l'hôtel, le chef explique aux filles leur plan d'intervention. La main noire annonce aux chefs de cartel qu'ils doivent reprendre leurs négociations sur le prix de la nouvelle drogue. Catalina est toujours inconsciente et Mariana propose d'attacher sa mère. La diablesse leur dit aussi de l'attacher pour que cela paraisse plus crédible. Catalina se réveille ensuite et voit qu'elle et Valeria sont ligotées. Valeria en pleurs dit à Catalina qu'elle est désolée, car elle ne savait pas que les choses se passeraient ainsi. Mais Catalina la calme et lui dit que ce n'est pas de sa faute. Mariana arrive et pointe une arme sur sa mère. Elle lui dit à quel point elle la déteste et qu'elle va bientôt mourir. La main noire dit ensuite à Catalina qu'elle va mourir et que cela, c'est grâce à Titi, qui l'a livrée. Catalina les menace de les mettre en prison. Mariana fait face à sa mère et lui exprime toute la haine qu'elle a pour elle. Et que cela ne la dérangerait pas de la tuer. Car sa mère est une véritable pourriture et une lâche. Mais Catalina lui dit que, même si cela la dérange, elle continuera à être sa mère. Mariana énervée s'en va ensuite. Valeria dit à Catalina qu'elle est désolée pour tout ça. Catalina lui répond qu'elle ne regrette rien et elle n'a pas peur de mourir pour la justice. Elle ajoute que ce qui lui fait le plus mal, c'est de mourir des mains de sa propre fille. Car celle-ci ne sait pas le karma qui va lui tomber dessus. Catalina triste continue de pleurer. Catalina. Merci d'avoir regardé l'épisode. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains épisodes.